Tiens, vas-y, repartage son truc, du coup, ouais, nickel. Hop. Tant qu'on était sur l'UFD, USD aussi, on va continuer sur la partie Binance, parce que là, pareil, c'est. Bon, il y a des trucs, Bah on vous là, le dit systématiquement, mais c'est vrai que ça a tendance à nous casser les couilles, le double discours. bah surtout, ouais, là, sur ce cycle, c'est flagrant. Autant sur le dernier cycle, il y avait un double discours. Bon, c'était la plateforme des retail et la plateforme, et ça reste d'ailleurs l'exchange le plus utilisé, que ce soit en termes de volume, en termes de listing et tout. Et sur le dernier cycle, il y avait un peu cet effet, au final, le listing sur Binance, ou sur les exchanges d'ailleurs en général, qui était un peu le Saint Graal, non, pour un projet. Et ils étaient hyper stricts, ils en listaient beaucoup moins. Et dans l'ensemble, un listing sur Binance, et il y avait toute une stratégie qui consistait à regarder ce qu'ils allaient lister et essayer un peu de front ça, parce qu'en général, un listing sur Binance, c'était garanti d'avoir un prix qui allait augmenter dans les semaines qui allait arriver, au moins dans les jours. Bon, il y a toujours un petit dump, mais en général, c'était des projets plutôt sérieux avec des fondamentaux. Et le listing sur Binance, c'était un peu comme avec les mêmes coins. On avait expliqué le sniping, après la pool de liquidité, après ça passe sur Radium, après ça passe sur TradingView, et au final, tu arrives toujours. En final, le listing sur Binance, c'était la porte d'entrée pour le retail pour pouvoir acheter le projet si c'était pas intéressé avant. Et en général, il y avait un gros FOMO et c'était plutôt des projets de qualité. Sauf que sur ce cycle-là, ils se sont fait découper dernièrement parce que tout ce qu'ils ont listé, en gros, c'est que de la merde. Je vais vous montrer les chiffres pour 2025 et aussi 2024. Il y en a, et je vous l'avais dû le voir passer, le boycott Binance, parce que d'un côté, on a CZ qui est là à faire des grands discours sur l'utilité des projets, que la plupart ça vaut rien, qu'il faut se concentrer sur build, voilà, être là sur le long terme, faire des projets solides, machin. Et de l'autre côté, alors il est plus à la tête, mais tu as Binance qui liste que de la merde, que des shitcoins. Et sur 2025, donc les 27 listings, vous les voyez là, il y en a seulement 3 qui ont eu des retours positifs depuis le moment. Si on avait mis $100 sur chacun des 27 tokens qu'on listait Binance, on aurait 1500, donc avec une perte moyenne à moins 44%. Donc, grosso modo, tu avais quand même peu de chances de choper les winners. Et en plus, les winners, c'est pas non plus des gros winners. 30%, c'est pas exceptionnel. Mais dans l'ensemble, on a, depuis leur listing, moins 99%, quoi. Enfin, moins 90%, moins 78%, moins 82%. Tout simplement, la XBT étant mienne, parce qu'ils ont listé. Trump, pareil, moins 77%. Au final, si vous avez investi sur les listings de Binance cette année, et on va voir que l'année dernière aussi, vous avez servi d'exit. Mais là, tout simplement, regarde, ta Gun aussi, là, qui est en train de faire parler de lui en ce moment. Mubarak, même, ils ont été jusqu'à lister un vieux shitcoin pour les fêtes religieuses, qui a dump aussi. Donc, voilà. Brocoli, c'est le chien de CZ. Donc, voilà ce qu'ils ont listé. Et à côté de ça, tu as des projets sérieux qui essaient de se faire lister, même en proposant de la supply et tout, même jusqu'à 10% de leur supply, en payant des frais de listing énormes qui ne se font pas lister. Et à côté de ça, tu as, en moins de 24 heures, le shitcoin du président qui se fait lister tout simplement pour aller fermer les filles, en fait. Ils en ont rien à foutre maintenant des fondamentaux et si le projet tient le coup, c'est juste, ils regardent ce qui se passe sur le marché. S'ils voient qu'il y a beaucoup de volume, beaucoup de gens qui rentrent dessus, ils le listent. Ils vont fermer les filles de fou sur plusieurs milliards de transferts pendant quelques jours. Et puis après, si le truc il va à zéro, ça leur donne bien pareil. Ils ont fermé leur fille sur votre gueule. Vous avez servi d'exit liquidity à tout le monde, mais c'est pas grave. Le listing est quand même là. Et si on regarde l'année dernière, parce que ça, tu peux dire, c'est peut-être cette année, c'est là le season, on ne sait pas ce qui se passe. Là, c'est juste, regardez ce qu'ils ont listé depuis le 3 janvier jusqu'à maintenant. Donc, 27 projets, en moyenne moins de 44. C'est sur 3 mois. C'est sur 3 mois, les gars. C'est 27 shitcoins, en fait, sur les 3 premiers mois. Donc, presque 10 par mois, que de la merde. Et si tu regardes un petit tableau d'une sur la performance des tokens listés par Binance en 2024, tu arrives exactement à la même chose, sauf que là, il y en a un peu plus. Mais par rapport à leur pré-listing, le moins pire, entre guillemets, c'est du moins 20%. Et très rapidement, tu arrives à moins 50%. Tu n'es même pas au top 10. Et plus ça va, là, ce listé en 2024, alors il n'y a pas la moyenne des rendements. On pourrait la faire, mais à mon avis, tu es plus autour du moins 60, moins 70, quoi, parce que là, déjà, à partir de tu as moins 70 ici, et à la fin, tu as moins 93%. Sur le BOM, rappelez-vous, BOM. Putain, je m'en souviens du BOM. Ouais. Tout le monde en parlait, faut acheter le BOM, c'est listé sur Binance. Ouais, mais tu vois, d'un autre côté, qu'est-ce que tu as aussi? Eigen, parce que là, c'est aussi
En fait, soit tu as du vieux meme coin pourri avec des insiders, soit alors tu as des projets qui étaient censés avoir des fondamentaux solides, mais comme ils ont été greedy sur le listing au final, et qu'ils n'ont pas fait un airdrop, ils ont filé une misère à la communauté, et en fait le but c'est de servir d'exit liquidité au VC, le projet n'a pas non plus performé. Hein. Regarde Liquid Restaking, on en a parlé un peu quand ça s'est lancé. Depuis le listing sur Binance, moins 77%. Hein. Infrastructure, fondamentaux, patin couffin, au final, n'importe quoi. Et ça d'ailleurs, j'ai vu pas mal de tests qui disent que si Eigenlayer, ils avaient fait un airdrop un peu plus sympa, type hyper liquide, au final, ça aurait beaucoup plus participé à Ether, parce que pour le coup, c'était un des gros schémas narratifs sur Ether, dans le liquid restaking, aller chercher encore plus de rendement. Mais il faut bien avouer que Eigenlayer, on n'en a pas entendu trop parler, les gens ne l'utilisent pas, ça fait un peu un flop, et en partie parce qu'ils ont fait un lancement hyper greedy, où ils ont filé juste une toute petite partie en airdrop à la communauté, et ils ont gardé le gros du bag pour les VC. Et du coup, il n'y a pas eu une vraie utilisation du protocole, hein, comme ça peut être le cas pour Hyperliquid, où ils ont airdrop, je crois, 30% du supply directement aux utilisateurs. Donc, c'était un airdrop qui a fait beaucoup parler d'eux. Eigenlayer, ça n'a pas été le cas. Et du coup, le projet dit oh, ok, c'est bon, quand une merde de VC, et du coup, on met pas dessus. Alors que ça aurait pu être un super catalyseur pour Ether. Mais il y a aussi cette partie-là. On ne dit pas que c'est responsable à 100%, mais c'est un autre facteur qui peut expliquer aussi Ether, bien évidemment, qui est à contempler avec plein d'autres, mais voilà, je voulais vous faire le remarquer tant que je le vois ici. Et après, les autres, c'est globalement de la merde. Hein. Il y a beaucoup de coins, il y a beaucoup de saloperies. Hein. Ouais, beaucoup de saloperies. Et même des projets avec des fondamentaux pour ce cycle, ils se sont fait quand même déglinguer aussi. Donc en fait, que ça soit sur 2025, enfin sur les 2 dernières années, là, tu en as 32, là, tu en as 27. Donc on est à 60 projets de listés entre 2024 et 2025, il n'y en a que 3 en positif, ceux listés sur cette année, et en maximum à 42%. Donc, sur 60 projets, c'était un peu chaud de choper, alors qu'avant, c'était plutôt un gage de qualité. Là, concrètement, 60 projets. Bon, après, il y a eu ce qui s'est passé au niveau du cycle, hein, par rapport à l'après-listing. Hein. Mais regardez votre portefeuille et regardez les performances, même sur les coins listés sur Binance. Au final, ça reflète aussi le marché des alts. Hein. Parce que c'est pas non plus tout. C'est qu'une toute petite portion du marché des alts, et en moyenne, on est aussi à moins 60, moins 70%. Ouais. Donc, c'est pas. Voilà, il faut en prendre compte aussi, et ça fait partie. D'un côté, tu as eu la mania des meme coins, mais Binance et les SEX, bon, on sait très bien qu'ils sont pas là pour nous, mais là, très clairement, c'est du foutage de gueule ce qu'ils font sur ce cycle. Hein. Et il y a eu tout le hashtag boycott Binance, avec tout le monde qui dit il faut arrêter les conneries, parce que non seulement on sait qu'il y a des manipulations de marché avec Wintermute, non, leur fournisseur de trading, qui a d'ailleurs complètement déglingué. Ils ont vendu Market, je sais pas, le ATL, ils l'ont déglingué, et c'est sorti de Wintermute, donc Binance. Mais en plus, ils listent pas les projets de qualité, mais ils listent tous les shitcoins possibles pour farmer à très court terme les frais de trading. Donc, les gens s'en rendent compte aussi, et tu dis, mais arrêtez de foutre de notre gueule, quoi. Et puis il y a des putains d'insiders aussi, genre à chaque fois. Tu vois, après, ce que disait Franco, et qui pour moi est intéressant aussi, c'est de dire mettre en relation le fait aussi que toutes les cryptos soient négatifs, CF Crypto Bubble. Donc oui, le listing de Binance fait baisser, mais à nuancer. Alors, d'une certaine manière, je suis d'accord, c'est-à-dire que dans le sens où pour l'instant, le marché n'est pas en faveur des alts, mais on ne peut pas nier qu'ils listent que des putains de saloperies. Je veux dire, la grosse majorité des trucs qu'ils ont listés, c'est des putains de scams, c'est des grosses saloperies. Et c'était, en plus, aujourd'hui, il y a eu plein de lives qu'on vous avait fait, on vous avait montré des chiffres avec des insiders aussi de chez Binance. Il y a eu un moment donné, ils avaient listé le token qui s'appelle ACT. Au même moment qu'il y avait le Peanut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça paraît, c'est un truc, on a oublié le Peanut, là, le squirrel, là, je ne sais plus le nom en français, l'écureuil. L'écureuil, là, il y avait un écureuil qui s'était fait buter, je ne sais plus comment ça Peanut, c'est Peanut. Voilà, c'est Peanut. Voilà, Peanut de Squirrel. Voilà. Oui. Et donc là, ils en ont profité pour le lister, d'accord. Évidemment, après, ça a dumpé, pas de problème. Et après, ils ont dit, oh les gars, on va revenir aux fondamentaux. Et ils ont listé un vieux shitcoin dont personne n'avait entendu parler nulle part, qui s'appelait ACT, qui était censé être un mixte entre Memecoin, IA, machin et tout, à 20 millions de market cap. Alors évidemment, il y a des mecs comme ZachXBT qui sont amusés à regarder en disant, oh, comme par hasard, il y a un mec sur Twitter qui dit regardez bien le ticker ACT, ça pourrait vous servir. Le mec, il bosse chez Binance. Au moment où c'est listé, tu as une adresse. Déjà, avant que ce soit listé, tu as des achats. D'accord. Au moment où c'est listé, ça pump. La même adresse qui a acheté,
elle vend. Et ce mec-là, évidemment, il a délai son tweet et après, il s'est fait virer de chez Binance parce que c'était clairement du gros délit d'initié. Et en fait, c'est que bourré de ça. Donc, en fait, oui, on peut se dire, OK, c'est pas en faveur des altes et tout, mais globalement, d'accord, globalement, ce que vous retrouvez sur les plateformes d'échange centralisées, c'est pas quelque chose où on va se dire, aujourd'hui, ils lisent de la qualité. Là où je nuancerais aussi, c'est sur la partie Launchpad, d'accord. Il y a la partie purement listing où tu prends des trucs qui sont lancés sur les DEX et tu le listes. Et il y a la partie Launchpad où en fait ils jouent un rôle d'incubateur sur certains projets. Et historiquement parlant, ils ont quand même lancé des gros projets à l'époque. Aujourd'hui, ils ont quand même énormément retracé, mais ils avaient lancé quand même des top performers comme Axie Infinity et tout sur les cycles précédents où il y avait quand même il y a eu Sandbox aussi et tout. Aujourd'hui, c'est des projets dont on n'entend plus parler parce qu'il n'y a plus de narratif sur la GameFi et tout le bordel. Mais voilà. Aujourd'hui, pour les retail moyens qui se disent « Oh, c'est listé sur Binance, c'est de la qualité », non. Pourquoi ces exchanges sont devenus aussi riches? Parce qu'ils ont pris tellement d'argent aux traders à trader des shitcoins de merde avec des frais importants qu'ils sont devenus multimilliardaires, les mecs. C'est tout. Parce qu'ils ont pris tellement d'argent au retail moyen que c'est tout. Il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de création de richesse, de valeur, de machin. On peut se dire, ouais, il faut un processus d'onboarding. Mais d'accord, processus d'onboarding. Mais je veux dire, la plus-value apportée avec le processus d'onboarding par rapport à la merde qui liste et toutes les saloperies entre les hacks, les vols de données, les milliards d'annuités qu'ils ont payés quand même avec votre pognon, hein, les 4 milliards que Sisi a payé quand il est parti en tôle, c'est pas avec le pognon de juste à livre. Je veux dire, ça vient des retail, de l'argent des retail qu'il a pris. Oui, parce que là on n'en parle pas trop, mais n'oublie pas qu'à un moment, Binance ils l'ont sorti après, mais ils proposaient des leviers x100. Donc autant dire que là ils ont récupéré la caillasse aussi les retail. Hein. C'est comme Arthur Hayes, Arthur Hayes, qui a été le créateur de BitMEX. Créateur de BitMEX, ça pareil, les mecs ils oublient. Parce que quand tu es depuis des années en crypto, tu commences à les connaître, les types, hein, les mecs. Mais lui, il a été pardonné, c'est pas pareil. Ouais, mais lui, il a été pardonné, c'est ça. Donc le mec, il avait fait la même chose sur BitMEX, et puis pareil, il y a eu plein d'histoires sur ce type. Et les gens oublient. Et il a été gracié. Voilà. Allez, on va le gracier, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, en plus, après, tu as SBF qui, lui, peut se permettre de faire des interviews carrément en prison. Le mec, il est là, il va parler avec Carl Trucker, là, je ne sais plus qui c'est ce mec-là. Il arrive, il fait une interview, peinard en prison, le mec. Il fait une interview d'1 heure. Bonjour, je suis SBF, je suis vegan, j'aime bien les femmes. Libérer, et puis Didi, il est bien gentil avec moi. C'est pas si grave que ça. Mec, genre, tu fais putain, mais moi, ça, c'est des trucs, ça me rend fou. Genre, je suis là, je me dis, putain, la justice, t'es à 2 vitesses, tu vois. Donc, bref, on va pas rentrer là-dedans parce qu'on a plein d'autres choses encore à voir avec vous sur la partie tarif de Trump. Mais voilà, globalement, je pense que sur ce site, vous le voyez, n'oubliez pas quand même, notez ce que font les gens pour éviter de vous faire avoir en vous disant ah, ce mec-là, il dit quand même quelque chose de bien. Regardez son historique. Mike Novogratz, c'est pareil. Mike Novogratz, quand il s'était fait le tatouage de Luna là, sur son épaule avec Galaxy Digital en disant vous inquiétez pas, les gars, il a fait carrément une lettre aux investisseurs au moment où il y avait le crack de Luna en disant nous, on achète, alors que Onchain avait des évidences que le mec vendait. Il disait même à ses propres investisseurs acheter pendant que lui, il dumpait sur la gueule et puis il s'était fait le tatouage de Luna et tout. Bref, c'est un monde qui est rempli, je vais rester d'être poli, qui est rempli de fumier. Voilà. Vraiment, je vais rester poli, qui est rempli de fumier. Donc vraiment, méfiez-vous. Et même quand on a certains qui peuvent sortir des informations intéressantes à prendre à un moment donné, ne prenez pas pour argent comptant ce que toutes ces personnes-là vont dire, parce que là, vous êtes sur des niveaux à 2 vitesses. Voilà. Arthur Hayes, tous ces machins. Toutes ces personnes, voilà, on connaît l'historique, on peut vous sortir des évidences. Voilà, c'est comme BitBoy. Hein. Voilà, BitBoy, bon, maintenant, lui est parti en tôle pour le coup, mais bon, c'était qu'une question de temps avant qu'il y aille. Bah, il y est encore là. Oh, il y est. Qu'il lui apporte un peu de psychiatrie. Menacer, déjà, il se représente lui-même dans son procès et il envoie des emails menaçants au juge. Donc là, autant vous dire... Tu n'avais pas vu ça? Il est reparti en garde parce qu'il a envoyé des emails menaçants au juge de son procès, en fait. Donc, c'est très, très bonne idée en général de menacer les magistrats qui s'occupent de ton cas. Et en plus, quand tu te représentes toi-même, donc il est reparti en tôle, en fait. Sans bon, hein, cette fois-ci, donc sans possibilité de sortie. Donc, à voir. Mais... Ouais, le pauvre, alors, je dis le pauvre parce que c'est jamais bien de voir quelqu'un qui souffre. Enfin, moi, j'ai jamais pris plaisir à voir quelqu'un qui souffre, etc. Puis c'est vraiment quelqu'un qui est dans la détresse. C'est un mec. Franchement, si vous avez suivi
la, La saga Beat Boy. ouais, la saga Beat Boy. Enfin, nous, ça nous faisait rire parce qu'on se disait putain, il fait pas ça, le mec. Putain, mais si, en fait, genre, il y a des trucs où il partait. Ouais, tu fais un live sous, complètement coquet, toi au volant avec ta maîtresse pour aller essayer de menacer le nouveau copain de ta femme pour faire des trucs. Tu te dis, mais à quel moment tu dis c'est une bonne idée, quoi. Et puis là, il perd ses nerfs, quoi. Donc là, il est vraiment. Ouais. Il est malade, le pauvre. Hein. Faut qu'il se fasse soigner et tout. Et j'espère que pour lui, en tout cas, ça ira mieux. Après, ça pardonne pas aussi toutes les merdes qu'il a fait. Hein. Ça a été un mec. Ah, il a chillé les saloperies sur ça, parce que c'est une des plus grosses chaînes crypto. Hein. Il a chillé des saloperies, il a arnaqué énormément de gens, il a menti, il a fait plein de trucs. Donc bref, voilà, on n'excuse pas ça, mais c'est quand même quelqu'un qui est en détresse, détresse psychologique et tout. Bon. Et qui là, pour le coup, bah, il se dit, allez, je vais aller en tôle, mais je vais insulter la juge. Je pense que ça va jouer à ma faveur. Ça va être nickel. Une bonne stratégie aux petits oignons.